Hi everybody, j'espère que tu vas bien. Bon gamin, petite vidéo hyper sympa, tu la regardes jusqu'au bout, le but c'est quoi? Le but c'est t'expliquer comment faire un schéma, mais te l'expliquer vraiment. Hop, 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 hop. Gamin, je sais un truc, toi tu crois savoir. Tu crois, ouais, tu as eu un prof ou une prof qui t'a expliqué en sixième, voilà, tu fais un schéma comme ci, comme ça. Mais le problème c'est que sont comme ci, comme ça, à elle ou à lui, ça marche pas en fait. Parce qu'arrivé au lycée, le niveau d'exigence est supérieur et tout de suite tu te dis, ah mais on m'a pas expliqué, on m'avait dit que. Alors moi je vais te dire ce qu'il faut comprendre et si jamais toi là, t'es prof de SVT, ben, tu prends des notes. Ouais, tu prends des notes parce que moi je suis un bon. Donc tu écoutes et tu suis. Donc, comment faire un schéma? Savoir faire un schéma propre, simple, précis et efficace. D'accord? C'est parti. Alors évidemment, je vais te montrer quelque chose là tout de suite et tu vas voir où se situe le problème. Parce qu'il y a un problème dans la tête des profs et du coup dans la tête des élèves. Et je pense que ça te concerne un peu. Regarde, c'est pas beau ça? Je t'ai trouvé une image magnifique d'un cœur. Ouais, ouais, un magnifique cœur humain bien légendé. Alors là, on voit le détail, on voit tout est fait au crayon gris, on voit des légendes magnifiques, tout est extrêmement précis. Gros souci du détail, mais au final, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Ça, c'est pas un schéma. C'est pas un schéma. Ça s'appelle un dessin d'observation. Et le problème, c'est que ton prof a obligatoirement fait des dessins d'observation dans sa formation, à la fac, etc. Et le souci, c'est que il a tellement souffert avec ça, c'est qu'il a envie, c'est de te faire souffrir en exigeant de toi la même chose. Le problème, c'est que même au bac, on ne demande plus de dessin d'observation. On l'a mis sous le tapis, ça a disparu. Alors évidemment, tu me dis, mais du coup, un schéma, c'est quoi? Ben, je t'en montre un tout de suite. Voilà un schéma. Ça, c'est un schéma. Et ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même travail, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes exigences, c'est même pas la même technique. Alors. J'imagine, je suis un élève, j'ai ici une feuille de papier, tu vois, je t'ai mis la marge pour que tu repères bien, et, et le prof me demande de faire un schéma. Alors naturellement, un élève qui connaît pas bien son cours, comme la majorité des élèves, un élève va me faire ça. Je t'ai ressorti exactement le même schéma, mais ça, c'est taille élève qui a peur. Un élève va avoir peur, du coup, il va faire un schéma tout petit, et du coup, il va perdre en clarté. Et ça, c'est le mot magique. L'objectif d'un schéma, c'est de gagner en clarté, de faire passer un message, une explication claire. Alors qu'un dessin, c'est de dessiner le plus précisément possible. Et là, on ne te demandera pas de faire un dessin, juste de faire un schéma. Alors, le premier critère de réussite, c'est, tu l'as compris, c'est la taille. Et si, ça compte, la taille. Je le demande dès le niveau sixième. La taille minimale d'un schéma, c'est un tiers de page. Si tu fais moins, je t'enlève des points. Hop, 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 faut pas chercher gamin. Parce que tu n'obéis pas aux règles. Tu as peut-être eu un prof avec qui tu faisais des petits schémas, ça ne marchera pas. Plus tu montes en niveau et moins tu as de chances que ça marche. Et au lycée, c'est sûr, ça ne marche pas. Le deuxième point, qui est un point important, c'est la présence d'un titre. Ouais, je sais, tu sais qu'il faut mettre un titre, mais parfois, tu n'as pas le temps, tu es pris dans le move là, tu fais ton schéma, tu as un peu peur, tu es stressé, il te reste 30 secondes et tu ne mets pas le titre. Alors, je te raconte un truc, j'avais une collègue il y a 2 ans, Delphine, je te fais un gros bisou. Delphine était, comme moi, jury de bac et on préparait un barème de bac, on avait demandé avec des gamins de faire un super beau schéma sur 2 pages. Et elle dit un truc de dingue, elle dit « S'il n'y a pas le titre, je ne regarde pas ». C'est un truc qui m'a fait réfléchir parce que ça m'a semblé quand même un peu méchant et je la connais, elle est adorable. Il n'y a pas de titre, tu ne regardes pas? Eh ouais. Parce que pour elle, c'est une impolitesse. Si le gamin il est arrivé jusqu'en classe de terminale et qu'il ne sait pas qu'il doit mettre un titre
un schéma, ben, c'est qu'il n'a pas vraiment, sa place. Tu comprends? Donc ça, c'est important. Tu dois mettre un titre. Et le titre n'est pas compliqué. Il est souvent dans la question. Schéma illustrant, blablabla, blablabla. Ici, la structure du cœur. Facile. Donc, premier critère de réussite, la taille, 1/3 de page minimum. Deuxième critère de réussite, la présence d'un schéma. Troisième critère de réussite, et ça, c'est fondamental. Et c'est là que, tu vois, il y a des gamins, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Mais il se trouve que le boss ici, c'est moi. Le troisième critère, c'est la présence de couleurs. Et je n'ai pas dit une couleur, j'ai dit des couleurs. Et oui, en effet, un schéma, pour gagner en clarté, doit être coloré. Moi, mes petits sixièmes, et aller en avant, schéma de la cellule, ils font le contour de la cellule au feutre, l'intérieur au crayon de couleur, et ça permet de faire ressortir les structures. Ça, c'est capital. Tu dois avoir en tête ces trois choses quand tu commences à faire un schéma en évaluation, un examen. Que ce soit en SVT, en physique, en histoire, géographie, si, dans plusieurs matières, tu seras amené à illustrer ce que tu veux dire. Et faire un schéma, savoir faire un schéma, c'est capital. On est bon? On continue. Ça, c'était la partie dessinée du schéma. On va maintenant rentrer dans nos fameuses légendes. Tu sais, les fameuses légendes. Alors du coup, je me suis dit, je vais te faire un schéma ultra simplifié, ultra simpliste qu'un élève de maternelle pourrait comprendre, et je vais te donner un exemple. Regarde, je te reprends 1/3 de page de ma feuille, je trace ici une ligne, et voici mon schéma. On ne peut pas faire plus simple. Schéma d'une maison. Et je t'ai mis un titre, schéma illustrant une maison. Tu te doutes qu'il va y avoir des légendes qui indiquent, je sais pas, fenêtre, porte, le toit, le mur, enfin ce que tu veux. Et voici une légende qui est parfaite. Alors regarde bien. La fenêtre. Cette légende-là, comme elle est présentée, elle est parfaite. Du coup, tu vas me dire, c'est évident. Ben oui, je sais, c'est évident. Mais voilà ce que moi, je vois sur les copies. Et ce que tu peux être amené à faire comme erreur. Et du coup, après cette vidéo, tu feras plus ces erreurs parce que tu es chez Science et tu es avec Al-Arzi, c'est le meilleur prof du monde. Regarde bien. Voici, bon, ça c'est pour les plus mauvais élèves. Hein, et plus ça va aller, plus je monte en gamme. Voici ce que m'a fait un élève. Évidemment, tout de suite, moi, ça m'énerve. J'enlève des points. Ben, ça, c'est pas tracé à la règle. Une flèche doit être tracée à la règle, obligatoirement. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, c'est comme ça. C'est obligatoire. Donc, tu achètes une règle, une équerre, et tu traces tes flèches à la règle. C'est pas la peine de faire semblant à la main, je le vois. Ça fait 21 ans que je fais ça et je te garantis, je le vois. Ça, c'était le premier point. Maintenant, tu as compris, il faut tracer les flèches à la règle. Regarde cette deuxième légende mise par un élève. Ça a l'air bien. C'est bien le toit de la maison, la flèche est tracée à la règle. Oui, mais il y a un souci, gamin, il y a un souci. Regarde bien. Là, elle est là l'erreur. La flèche ne touche pas ce qu'elle est censée montrer. Oui, mais non, c'est pas acceptable. Même si tu t'arrêtes 2 mm avant, moi je te pardonne pas. Je t'entoure, je t'enlève 0,5. Par flèche. Gamin, par flèche. Il faut qu'il y ait contact. La flèche, elle peut rentrer dans le toit, c'est pas un souci, mais la flèche doit toucher ce qu'elle montre. Donc 1, les flèches à la règle. 2, la flèche touche ce qu'elle montre. 3, la flèche doit avoir une pointe. Ouais, je sais, c'est du détail, j'avoue que je ne sanctionne pas systématiquement. Il y en a qui font juste des flèches, un trait. Bon, tu le vois dans certains bouquins, faits par des gens qui se prennent pour des professeurs, qui font des flèches juste avec un trait. À cause de ça, j'ai des élèves, quand tu leur demandes de mettre une pointe, ils ne savent pas trop où la mettre. Du coup, parfois, ils mettent la pointe de l'autre côté de la flèche, vers là, le toit ou la fenêtre. Ah, c'est pas bon. Donc, vers l'écriture. Donc, ça ne marche pas. Donc, à la règle, ça touche et il y a une pointe qui touche. Ça va. Tu vas me dire, c'est fini. Ben ouais, ben non, c'est pas fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. OK? Alors là, tu vas me dire, là, le gamin, il a fait les choses bien. La flèche, elle est tracée à la règle. La pointe, elle touche la porte. Et tu sais que la légende, ça va être la porte. Et regarde ce que je vois. Ça, c'est l'erreur
la plus fréquente, gamin. Regarde bien. Et c'est horrible, c'est horrible. Ça me fait mal rien que de le voir sur l'écran. Et non, là, il a écrit sur la flèche une lettre, même une demi-lettre, ça passe pas. Tu n'as pas le droit d'écrire la légende sur le trait de flèche. C'est interdit. C'est interdit, gamin, tu peux pas. Tu veux, mais tu peux pas. Ouais, mais j'avais pas la place. Oui, mais il y avait la marge. Oui, mais le chat, il a mangé le bord de la feuille. Tes excuses ne m'intéressent pas. T'écris pas sur la flèche. Tu te débrouilles. Tu reviens à la ligne. Tu écris. Voilà, tu t'écris pas sur la flèche. C'est interdit. À la règle, une pointe qui touche, ce qu'elle montre, et puis on n'écrit pas sur ou sous le trait de flèche. Tu vas me dire, facile. Là, tu retiens. Ah oui, oui, tu retiens. T'es avec le meilleur prof. Tu vas me dire, bon, il reste, c'est bon, on a tout légendé. Non, là, le gamin, il a envie de légender le sol. Attention, là, je suis sur des détails. Ce sont des erreurs qui arrivent rarement. Regarde, il veut légender le sol. Alors, il marque le sol. Il trace sa flèche. Et voilà. Ça a l'air bien comme ça. La pointe touche, elle est tracée à la règle. Il n'a pas écrit sur le trait de flèche. Tout le monde est content. Ouais, mais non, gamin. On ne croise pas les flèches. Depuis quand on croise des flèches? Là, ça ne va pas, moins 0,5. Hop, par flèche qui croise. Donc là, ça ne va pas. Et puis, alors ça, c'est pour les meilleurs élèves d'entre vous. C'est le petit bonus élarzien. Ouais, parce que parfois, les élèves, ils l'ignorent. Parfois, certains profs aussi. Regarde bien, c'est tout simple. C'est d'une évidence. Je ne devrais même pas le dire. Regarde. Là. Non, tu ne l'as pas vu, je le refais. Regarde bien. Là. Si la flèche est oblique, elle doit commencer par une partie horizontale à côté du mot, à côté de la légende. La flèche doit obligatoirement avoir une partie horizontale. Dans cette vidéo, j'ai essayé de te casser les différentes grosses erreurs que tu fais sans savoir. Parce que tu as vu un prof le faire, parce que tu as vu des copains le faire et que tu trouves ça bien. Le schéma ne se fait pas au crayon gris, il se fait avec des couleurs. Le schéma n'est pas petit, la taille compte, 1/3 de page minimum. Le schéma présente un titre, c'est obligatoire, obligatoire. On doit tout de suite regarder le titre et savoir de quoi ça parle. Enfin, sur les légendes, il y a toutes ces petites erreurs qu'on voit partout, mais qu'on voit même le jour du bac. Hein. La flèche, elle n'est pas tracée à la règle. La pointe ne touche pas ce que ça montre, le gars il a écrit sur la flèche, les flèches se croisent, enfin bref, tout ce que je t'ai expliqué. Alors là, dans cette vidéo, je t'ai expliqué ce qu'on appelle le schéma structural. Je t'ai pris l'exemple de la maison, on montre ceci. Par exemple, tu fais un schéma du cœur, là j'ai une oreillette, là j'ai une oreillette, j'ai une artère, j'ai une veine, j'ai la paroi, etc. Bon, le schéma qui indique de quoi c'est fait. On appelle ça un schéma structural. Je te ferai d'autres vidéos pour les meilleurs d'entre vous et surtout pour les lycéens sur le schéma fonctionnel et le schéma bilan. D'accord? C'est plus de niveau lycée, mais moi je le demande déjà au collège. Parce qu'un gamin qui prend une bonne habitude tôt est un gamin qui progresse loin. Il ne s'agit pas de le découvrir en classe de première, spécialité SVT, évidemment. Gamin, ça m'a fait plaisir de t'expliquer tout ça. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire et n'oublie pas, tu likes, tu t'abonnes, enfin le truc habituel. Gamin, je te claque la bise et je te dis à très bientôt pour la prochaine. C'est bon? Ciao, ciao, gamin.